Salut chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous la parole, l'émission qui vous donne l'opportunité de venir nous édifier sur votre domaine d'activité et ça se passe uniquement sur Média 241. Alors aujourd'hui sur ce plateau, j'ai monsieur Évrard Thénault qui est chargé de la communication de l'association EVOA. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors comme je l'ai dit tantôt, vous êtes le chargé de communication de l'association EVOA. Aujourd'hui, vous êtes venu nous en parler. Alors, comment est née justement l'association? Voilà. Merci d'abord à Média 241 de bien vouloir nous offrir leur plateforme. Alors, l'association EVOA, vraiment, vous allez me permettre, je vais être obligé de donner le petit détail là parce que c'est vraiment à savoir. Alors, on est, on va dire, une vingtaine d'amis. D'accord. On se voit régulièrement en moyenne depuis 12 à 15 ans. 12 à 15 ans, donc vous voyez. Et ensemble, on ne s'était pas rendu compte depuis ces années qu'on avait quelque chose en particulier. C'est qu'on était tous orphelins. On avait tous entre nous, entre amis, chacun déjà perdu soit de sa maman, soit de son papa. Et on a ce côté où à part entière, la plupart c'est des artistes, voilà, donc des sculpteurs, des artistes de rap et tout le reste. Oui. Donc on décide de faire un événement qui est cri d'enfant pour les orphelins. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive à la finition de notre spectacle, on est confronté à un souci, on n'a pas la possibilité de déplacer les enfants des orphelinats. Parce que les responsables estiment qu'on n'a pas le droit, on n'est pas une association, on est certes un label de musique et des artistes représentés, mais pour qu'ils déplacent les pauvres. Voilà. Justement. Voilà. Donc on a eu ça comme souci en 2018 précisément, pour le faire la première édition, qui nous a un peu punchliné. Alors très rapidement on s'est retrouvés entre amis, et on s'est dit bon, ce qu'il fallait faire, c'est offrir une association au Gabon où on s'occuperait uniquement de ces enfants-là et des veuves et des veufs, des personnes vraiment qui ont besoin de soutien parce qu'ils n'ont pas besoin que d'argent, ils n'ont pas besoin que de nourriture, ils ont besoin aussi de se sentir humains, de se sentir membres de la société sans qu'on les épingle comme entre griffes, c'est des orphelins, c'est des enfants des orphelinats, c'est des enfants de foyer d'accueil, bon, voilà. Ils aimeraient tout simplement être ces enfants de la société comme tous les autres. Voilà, donc l'idée est partie de là. Voilà. D'accord. Donc l'idée est partie de là et après on a fait l'association EVOA. On a donné un nom assez particulier qui justement, pourquoi EVOA? Justement EVOA parce que on a voté. Oui. Nous étions 18 ce jour-là, cet après-midi, un dimanche. On a fait le vote. Chacun devrait donner en sa langue ce que c'est que, comment on dit, la pitié. D'accord. Ou la compassion, quelque chose de ce genre. Et voilà, on a donc des pounous, chacun a donné. Et tout ce qui est passé un petit peu plus, on va dire, que tout le monde a capté et qui a capté tout le monde. L'attention. Voilà, l'attention, c'est EVOA. Ça avait aussi ce petit côté artistique qu'on a bien kiffé. Donc, du coup, on a opté pour EVOA. Et en plus, qui signifie la pitié, la compassion en langue mienne. D'accord. Donc, tout est né de là. À partir de 2018, vous allez justement lancer officiellement l'association. Alors, quelles sont les missions de l'association? Quelles sont les principales missions? Les principales missions de l'association EVOA d'abord, qu'on s'est fixé, c'est de venir en aide de près comme de loin. Et avec vraiment une particularité d'assistance. C'est-à-dire, même si on n'est pas là et on n'a rien à apporter, mais on est présent. On vient, on rend visite aux veuves, on va rendre visite aux veufs aussi, qui se retrouvent vraiment rejetés parce que quand on parle de protection des droits et de la veuve, on oublie toujours le veuf aussi. Voilà, lui aussi, il a besoin de soutien, il a souvent besoin aussi de conseils, de parler, de partager, de rencontrer des personnes aussi qui sont dans le même cas que lui, ça permet d'échanger et tout le reste. Donc après ça, il y a les suivre régulièrement au niveau éducatif. Donc on prend des étudiants de l'université qui se portent garant, voilà, et on essaye de les repartir entre les orphelinats afin qu'ils viennent en soutien durant toute l'année aux enfants qui sont en classe d'examen. D'accord, donc on va dire qu'il y a une multitude justement de missions. Bien sûr. D'accord. Alors là on parle de missions, mais quelles sont les actions que vous avez déjà posées ou menées sur le terrain? On a d'abord le festival Cri d'enfant. D'accord. Voilà, parce que c'est un festival qui regorge beaucoup d'éléments à l'intérieur. La particularité, il y a de la formation, voilà, parce qu'on forme des jeunes dans des domaines artistiques tels que l'art plastique, la sculpture,
comment travailler le bois, apprendre à chanter, voilà. Ouais. Donc voilà. Et après ils sont suivis, encadrés par des labels de musique, si c'est la musique qui l'a plu, si c'est voilà. Et donc il y a aussi, on va dire régulièrement, des denrées alimentaires que nous apportons, voilà, et des kits scolaires que nous faisons à travers un sourire, un enfant, voilà, qui est aussi une journée qu'on dédie au mois d'octobre aux enfants, des orphelinats et aux défavorisés, afin de remettre un peu des kits scolaires à qui en a besoin, à qui on peut, selon les stocks qu'on a aussi. D'accord. Voilà. Alors vous avez parlé tout à l'heure du festival Cris d'enfants. Alors c'est un festival qui a lieu chaque 26 juin, de l'année. Alors en quoi ça consiste? Alors c'est Cris d'enfants, comme vous l'entendez, c'est un enfant qui crie dans le cœur. Et lorsqu'on crie dans le cœur, c'est qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer quelque chose, ce qu'on ressent. Voilà. Et souvent, c'est pas seulement exprimé, mais c'est partagé. D'accord. Donc, Cris d'enfants, c'est une plateforme d'échange entre les enfants de divers horizons, voilà, avec des artistes, voilà, qui ont la possibilité d'échanger pendant un week-end, pendant 2 jours, voilà, avec des artistes et parler de l'art, de ce qu'ils aiment. Voilà. Jusqu'au niveau où on peut se permettre, parce qu'il y en a qui plaignent pour des artistes qui sont un peu voilà, loin de notre portée. Donc on fait avec ce qu'on a et voilà quoi consiste un peu Cris d'enfant. D'accord. Voilà. Mais pourquoi justement une fois dans l'année? Parce que c'est une particularité d'un concert de charité à la fin. Justement, j'allais oublier. Voilà, qui est un peu la particularité, parce que je vous disais précédemment que l'association a en aide au moins entre 60 et 70% d'artistes. Voilà. Et la plupart, c'est des étudiants. Donc, justement, il y a le concert. Et le concert nous prend énormément. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Parce qu'on amène des grandes pointures et des artistes aussi en herbe. C'est vraiment, ça sert aussi de plateforme de détection aujourd'hui. Depuis ces 2 dernières années, beaucoup d'artistes viennent faire leur premier pas au festival Cris d'enfants. D'accord. Alors là, c'est justement un programme que vous avez bien dans l'association, mais il y en a bien d'autres. On a par exemple le programme Djalemo que vous préparez actuellement, qui aura lieu en décembre, c'est ça? En décembre, oui. Alors, en quoi ça consiste également, ce programme? Tout simplement fêter Noël fêter Noël en famille avec les enfants. D'accord. Voilà. Bon, avec les orphelins, parce que quand on dit orphelin, il n'y a pas que les enfants. Voilà. Alors moi j'aime bien l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, fêter Noël en famille. Vous prenez vraiment ces enfants comme votre famille. Voilà. On fête Noël, vraiment on fête Noël en famille. Donc on s'arrange. Vous avez, c'est le 21, on va dire, c'est la grande manifestation Ivoire. D'accord. Mais entre-temps, dès le début du mois de décembre, on est dans le festival Djalemo. Donc, on va déjà vers des orphelinats un peu plus tôt. On remet des cadeaux, on fait la fête un petit peu avant, parce que il y en a plusieurs, et beaucoup de partenaires aussi par rapport à leur disponibilité. Voilà. Mais on fête vraiment en famille, et le 21, c'est tout le monde rassemblé à Martine-Oulabou. Très bien. Un programme bien organisé, de toute façon. Bien sûr. Alors, comment, justement, vu que vous travaillez avec des orphelinats, comment se passe la collaboration? Comment ils voient l'association Bon, il faut avouer d'abord, dès le départ, c'était pas facile. D'accord. Voilà, parce qu'il s'agit d'enfants, il s'agit de faire confiance des enfants, et comme je vous dis, on est des amis, vous voyez ma génération un petit peu, on est jeunes. Voilà, donc on paraît branché devant des responsables d'orphelinat très souvent quand on vient. Donc c'était pas facile pour collaborer, il a fallu qu'on fasse preuve de grande marque de confiance. Oui. Voilà, donc en montrant notre sérieux, bien sûr, en mettant, on va dire quoi, en collant des actions à nos paroles. Voilà, c'est facilement rentré. Et pour l'instant, tout se passe bien. On a certaines difficultés parce que excusez-moi, il faut le dire, parce que lorsqu'on appelle au soutien ou à la responsabilité de l'État ou de qui devrait être à la place de ces décisions, qui devraient, parce que qui peuvent encore, c'est un bienfaiteur, mais celui qui est responsable d'une institution ou d'une direction qui devrait venir en aide à ces personnes ne réagissent pas assez, et ça, vraiment, si c'est peut-être par oubli ou peut-être par manque de moyens, je passe par Média 241 pour éveiller l'esprit, parce que derrière ça, il faudrait penser que le Gabon doit être à la première place. Aujourd'hui, à la Journée internationale de la veuve et l'orphelin, c'est grâce à un grand plaidoyer de la première dame, Madame Tilly Abandou. Absolument. Alors, je pense que c'est un élément que le Gabon devrait utiliser pour montrer
un bon côté du Gabon à l'international, aux yeux de l'international, aux yeux du monde. Voilà, et être premier parce que c'est à cause de nous qu'aujourd'hui il y a une journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Alors, on devrait être un exemple en fait. Absolument. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la collaboration avec les orphelinats, qu'au début, ça a été un peu difficile oui. D'avoir justement leur confiance. Mais qu'en est-il avec, c'est-à-dire le premier contact avec ces orphelins? Est-ce qu'ils ont accepté de prime abord votre association? Oui, ils ont accepté parce que je vous ai dit, c'est des enfants. Et à la base, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qu'ils connaissent, beaucoup d'artistes qu'ils entendent, qu'ils écoutent, voilà, dans l'association EVOA. Et facilement, on a utilisé ce côté-là. Ce canal. On a plusieurs reprises, on a organisé des manifestations aux orphelins, sur place à l'orphelinat, avec des stars qui venaient et restaient pour eux. Et puis c'était facile. Au bout de la deuxième rencontre, ça s'est passé... comme si on était ensemble. Voilà, c'était naturel. C'est comme si on avait vécu ensemble depuis toute la vie. Voilà. Alors, vous avez parlé de divers programmes, hein, non seulement de Djalimo, il y a également Cris d'enfants. Alors, si ceux qui vous regardent veulent faire un don, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, on vous appelle? J'ai par exemple des vêtements pour enfants. Comment je fais pour vous les donner? À défaut d'aller sur place. Auprès des orphelinats, pour ceux qui connaissent la route d'un orphelinat, et pour ceux qui connaissent ou situent certains orphelinats, vous pouvez aller sur place. Directement sur place. Directement. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde utilise, bon, pas utilise, tout le monde passe par EVOA, parce que trouve que c'est un petit peu mieux colorié d'aller de façon organisée. Voilà, vous avez tout simplement le numéro de l'association d'EVOA qui est, et le 074 par WhatsApp qui est 16 55 30. D'accord, très bien. Écoutez, dernière question comme ça. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées déjà sur le terrain dont vous êtes le plus fier? C'est difficile, hein, tellement il y en a. Ouais, non, mais je pense que offrir aux enfants l'occasion de participer aux Jeux de la francophonie, des contes de la francophonie en 2019, c'était vraiment un joyau à Michel Dira. Ça, ils ont apprécié. Il y avait Jules Ferry, il faut une médaille d'or des contes qui étaient là avec plein de conteurs gabonais. Ils ont participé, ils ont été formés pendant une semaine à Glace, à Cornay, et leurs prestations étaient époustouflantes. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a un qui poursuit, qui est suivi par, permettez-moi, il ne faut pas avoir honte de le dire, par l'artiste chef Ella, conteur, voilà, qui le suit. Et je vous rassure que ce sera de la balle. Très bien. Ouais. Écoutez, merci Monsieur Évrard Eteno. Je rappelle que vous êtes chargé de la communication de l'association EVOA. Vous étiez aujourd'hui sur notre plateau pour nous édifier un peu plus sur cette association et vous rappeler que vous avez un programme qui aura lieu. Festival Djalimo. Voilà, le festival Djalimo qui aura lieu en décembre. Ouais, Martine Labou. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut apporter voilà. Bien sûr, on apporte, il y a toujours une collègue dedans. D'accord, il y a une collègue dedans. Voilà, qui est là. Excepté ce qu'a prévu l'association EVOA, parce qu'on ne donne pas qu'aux enfants des orphelinats, parce qu'il y a d'autres enfants qui viennent de divers horizons partager, fêter avec nous. Eux aussi, il faut qu'ils soient... D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Évrard. C'est malheureusement la fin de notre entretien. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.